Salut à toutes et à tous, comment ça va aujourd'hui? Nous ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble en vidéo. Voilà, beaucoup de travail et puis une météo exécrable pendant mes vacances. Voilà, donc nous on se retrouve là sur une petite session ride et on a rendez-vous donc samedi chez Kawa pour les 1000 km. Donc comme vous le voyez, il nous reste quelques 149 km à faire. Allez, aujourd'hui c'est petite balade en centre-Var. On est toujours à 6500 tours pour finir ce rodage comme il se doit. Et après, on pourra tester ça dans les tours. Alors, toujours un régal, hein. Et on a vu plein d'essais là qui sont sortis, notamment avec des youtubeurs au Luc dans notre belle région, et qui se sont régalés. J'en profite pour leur passer le bonjour. Si vous tombez sur mes vidéos, faites vraiment des belles vidéos, ça devait vraiment être sympa au Luc. De vous éclater. J'ai pu être en immersion avec vous sur circuit au guidon de cette Z, et on voit qu'il y a quand même du potentiel et surtout de la maîtrise de votre part, hein. Bon, aujourd'hui je vous emmène un peu en centre-Var. Là on va vers du côté de Carcès, hein. On va faire une petite boucle. Elle est quand même plus agréable à 6000 tours qu'à 4000, hein. Je connaissais pas du tout par là. Je suis passé hier en rentrant du boulot, fait un petit détour par le chemin des écoliers, et j'ai trouvé ces petites routes vraiment super sympas. Je me suis dit bah tiens, je dois lui rajouter quelques kilomètres pour mon rendez-vous de samedi, et ben on va les emmener avec nous, avec moi. Eh non, pas de rupteur. Non mais moi c'est joli paysage. Eh, vous êtes nombreux à me suivre du Var, j'ai l'impression là. Petit soleil qui fait du bien. Auberge de Valbonne. Ouais, ça me fait penser là, ces petites routes, à un test que j'ai vu d'un youtubeur qui disait que cette moto avait plusieurs moteurs, mais tu as totalement raison en fait, parce que bon, moi j'ai pas pu découvrir encore, hormis sur mon ex Z900 ancien modèle, mais c'est vrai que oui, elle ronronne. Là regarde, tu sens pas en fait de difficulté de t'extirper d'un virage, ça roule vraiment vraiment top quoi. T'as plusieurs visages. Cabasse, hein.
Ce joli petit parc. Oh, sympa. Avec ça, t'as envie de partir loin, à l'aventure. Ah bah, partir comme mon Waze. Hein. Pas où il est parti, mais il est parti. Je fais mon touriste. Hein. Côte de Provence. Au revoir Cabasse. Ah, on a fait une petite aire de camping-car là. Ça fait 8 ans que j'habite dans le coin. Enfin, dans le centre-Var, hein, je suis de Toulon, mais il y a des routes que je connais pas encore, ou alors j'ai dû les emprunter peut-être une fois dans ma vie, je m'en rappelle pas. Bah, ça c'est joli ça. On a eu beaucoup d'accidents en centre-Var ces dernières semaines. Là. Coup sur coup, là, des motards, des face-à-face. Ah, soyons prudents, c'est important. On n'a qu'une vie. Oh, là c'est joli ça, ces petits ponts. J'adore les petits ponts comme ça. Alors, Carcès, lac de Carcès, eh bah tiens. Oh, ils sont où les motards là? On a les cyclistes de sortie. Il y en a beaucoup qui l'aiment ce panneau là. Virage, n'est-ce pas? Ceux qui frottent du cale-pied en général. Oh, c'est joli. Est-ce qu'ils nous ont fait là un rond-point? Regarde la route, Johan. Oh, la remorque, elle a eu chaud là. Regardez si c'est pas joli ce lac. Ah bah vous êtes bien monsieur là. Au calme, à pêcher. Vous avez bien raison. Ouais bon on va faire le tour. On s'arrête, on va remettre un peu de batterie dans la GoPro.
Je me rappelais même pas que j'avais un joli DAC comme celui-ci à seulement 25 km de chez moi. C'est dommage, hein. La guinguette du lac, glace artisanale. Ouais, je vais mollo au virage parce que je me suis bloqué le dos et donc je suis complètement raide. Et c'est vrai que en moto, quand tu es raide, tu n'es pas aussi agile en virage, hein. Bon, je suis toujours aussi content, hein, de cette acquisition. Bon, j'allais pas vraiment en terrain inconnu, hein, venant d'une Z, mais c'est vrai qu'elle me surprend encore. Elle est facile en fait, c'est vraiment facile à vivre. C'est vraiment super agréable, quoi. Alors là, bien évidemment, j'ai hâte. D'ailleurs, j'aurais pu peut-être un petit peu aller plus vite pour le rodage, mais j'ai vraiment hâte de, voilà, d'avoir monté dans les tours, d'utiliser vraiment au plein potentiel, quoi. Donc là, ça ne serait tardé, on a 877 km. Elle demande que ça, hein, monter dans les tours, hein. Allez, changement de décor, on retrouve nos vignes. Tiens, on va aller à l'abbaye du Toronnet. Oh là, c'est quoi ça? Gaffe parce que comme j'ai mal au dos, je suis en appui sur le guidon, mais ça il faut absolument pas en bécane. Et alors là, pas envie de me planter. Ah, c'est dommage quand tu vois des petites routes comme ça là. Faut rester prudent.
Hop, alors là, quand t'es pas souple, aïe aïe aïe, on dirait un débutant fada. Bon, après, on est tous, faut tous rester débutants finalement pour éviter de perdre les bons réflexes. Hein. C'est important. C'est vrai que c'est pas un trail, hein, quand tu veux faire des petits road trips comme ça, là, que ça commence un petit peu à trembler. Tu sens qu'on est quand même un peu plus typé sport, sans être dans l'hyper sportif, hein, bien évidemment. Ah, par contre, ils sont où les motards là? Donne-moi ça, tous ces graviers là. Ça c'est du casse-gueule ça. J'aime pas les cailloux comme ça. Et on reste aux limitations. Gaffe qu'il n'y ait pas de chien. Caveau de dégustation. Il y a un monastère, d'accord. Alors c'est, ouais, ça doit être pas loin là. Ouais, il y a du monde qui vient. Le Toronnet, l'abbaye. On y est. Allez, nous on va s'arrêter un petit peu. Bon allez, moi je coupe et puis on se retrouve dans quelques instants, fraction de seconde pour vous et puis moi je pense d'ici une quinzaine de minutes. A few moments later. Allez. Est-ce que c'est agréable ce beau soleil là?
Ouais, détends-toi le dos, Johan. Oh là là, raide comme un piquet là. Je me reprends toutes les remontées du guidon là, j'arrive pas à avoir de souplesse au niveau du bassin et des bras. C'est vrai que je suis crispé comme si c'était la première fois que je montais sur une bécane. Oula, il y a du bleu sur le Waze là. Il y a du bleu, il y a du bleu. Ah bah non, attends, c'est quoi là? Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Ah, ils ont dû mettre un radar fixe mobile. Enfin, un radar fixe que tu déplaces, quoi. Un radar mobile et mobile. Arrête de faire des conneries. Oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah, si, regarde. Eh. Tu vois un peu comme il te les planque bien? Ah, ce qu'il y a Picasso. Ouais, il est défoncé celui-là aussi. Hein. Tout le René. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'en est pas foutu un deuxième là. Ralentir. Attention au chat. C'est la première fois que je vois ce panneau moi. Ah, oh un collègue. Salut. Oh là, c'est des montagnes qui mettent là. Ouais, tu vois, je comprends pas pourquoi ils mettent 50 sur des routes comme ça là. Peut-être pour l'intersection, ouais, ça doit être ça. Alors, le Luc, le Canet, Vido. Allez, gaz. Ah, ça y est, on est déjà à 70. Ah, il y a encore un petit peu de bleu en bas. Il y a beaucoup de bleu quand même. Hein. Là, ils nous ont mis une campagne de radar fixe que tu poses un petit peu partout là. Et enfin, il y a toujours autant d'accidents quoi. Donc, enfin, je vais pas lancer un débat houleux, hein, mais t'es pour les radars, t'es pas pour les radars. Là, ça fait plutôt penser à une pompe à fric, hein, parce qu'ils te le mettent vraiment dans une ligne droite. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt du bon sens généralisé de nous tous. Voilà, tu adaptes ta vitesse, mais après, bon, si tu roules à 100 au lieu de 90, ça va quoi. Là, tu vas voir, ils vont encore nous mettre un truc. Alors, je dis pas, hein, tu as peut-être des radars dans des zones accidentogènes, mais à mon avis, ça reste quand même une petite minorité. Hein. Comme quand tu vas vers Montpellier, là, tu vois ces grandes lignes droites avec les radars tronçons, tu es limité à 90. C'est vraiment piégeux, quoi. Bon, là, on change un peu de décor. Hein. Je vous ramène un peu par les routes principales. Et de toute façon, nous, on se retrouve demain. Enfin, après-demain, pardon, chez Kawa. Donc pour vous, ça sera tout de suite. Hein, d'ici quelques minutes. Et puis comme ça, après, on refera le chemin du retour ensemble en voyant les préconisations de la concession, savoir si voilà, on peut la libérer tout de suite ou si on y va encore crescendo. Voilà, on va se faire ça dans les règles de l'art. Alors, bon, on va essayer de pas se faire la ligne blanche, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, et heureusement que j'ai pas fait la ligne blanche.
Voilà, faut toujours respecter. Fais gaffe. Je lui ai fait le signe Polizei. Petit clignotant. Oh, sympa. Eh, tu vois, ils sont tous sur la route principale. Hein. Bon, les mecs, allez rider un peu dans les hauteurs, là, c'est quand même plus sympa. Oh là là. Est-ce que t'as vu que j'étais là? Bah non, t'as pas vu. Salut. Aïe. Ah putain, ça me gratte le pif maintenant. Ah, attends. On va se faire ça propre. Le petit clignot. Et on peut se gratter le pif. Ah. Fais pas tes doigts dans le nez, Johan, enfin. Il y a du monde qui te regarde. Bon les amis, nous on se retrouve tout de suite. Là je coupe la GoPro qui n'a plus de batterie, 8%. Donc je la coupe et puis nous on se retrouve tout à l'heure sur la vidéo. Et pour moi ça sera donc samedi. Allez, à tout à l'heure. Salut. Et voilà, nous on est téléportés. Nous sommes samedi. 8h39 sous un beau soleil du Var. Ouais, je dis ça ironiquement parce qu'hier je me suis pris une saucée bien comme il faut. La moto elle est dégueulasse. Et je vais ramener une moto dégueulasse à la Concesse, ça je ne supporte pas. Voilà, alors nous on vient de déposer madame au boulot. Et normalement arrivée prévue 8h54 à la concession. Alors cette vidéo, je pense que je vais la poster très certainement mercredi soir, 18h30. Voilà, vous aurez une vidéo qui sera faite sur 3 jours de vidéo. Alors on va essayer de faire un condensé de tout ça. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas, hein, un petit like, un petit abonnement. Nous, ça nous fait très plaisir. Je profite aussi de vous remercier avec tous vos gentils commentaires, vos suivis, vos pouces bleus. Ça fait plaisir. Alors, il y a des travaux de partout. Allez, on se fait un petit peu d'autoroute. Est-ce que j'ai branché le micro, moi? Ouais, c'est bon, j'ai branché le micro. Alors, normalement, le son devrait être nettement meilleur hein, avec ce nouveau micro là. Petit Movo. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Non, il n'y a personne. Il faut encore que j'aille mettre de l'essence, moi. Mais c'est pas possible. À force de rouler. Hein. Je me demandais pourquoi j'avais un courant d'air qui rentrait. Bah tiens, regarde, je ne pas fermer la veste. Alors, combien tu fais avec un plein, toi, sur ta Z900 2025? J'ai pas encore calculé, j'attendais la fin du rodage et la première révision. Voilà, pour faire vraiment un essai de grandeur nature. D'ailleurs j'ai eu une aventure là, je m'étais commandé
Le nouveau Shark, là, tu sais qui s'éclaire, j'ai plus la référence, je te la mettrai en bas de l'écran là. Je voulais vous faire un déballage et tout, tranquille. Je te mettrai 2-3 vidéos, comme ça tu en profiterai pour le montage. Je commence à démonter le casque, enfin l'ouvrir le carton. Hop, je prends le casque, tout content, et là, la visière solaire, la lunette solaire qui ne tient pas. Alors déjà, ils m'ont envoyé un casque visiblement qui avait déjà été utilisé, qui a fait l'objet d'un retour. Bon, ça c'est pas grave, hein, c'est commun, maintenant ça peut arriver. Mais bon, déjà la housse, elle était sale, elle n'était pas dégueulasse, mais elle était sale. Et puis je pense que c'est un retour client, ils n'ont pas vérifié, quoi, ils l'ont refourgué comme ça. Voilà, donc après j'attends parce que là il est retourné, donc du coup ça m'a un peu refroidi sur le modèle. Et puis ça m'a fait la même chose sur mon Ridil de chez Shark aussi, la tâche de la lunette qui a pété. Voilà, donc retour aussi chez Moto Blues. Heureusement j'avais conservé mon ancien casque modulable. Voilà, j'ai réussi à adapter la GoPro dessus aussi, fort heureusement, pour continuer un peu à vous faire du contenu. Moi ça, il fait beau. Demain, la pluie est de retour pour encore une semaine. Et franchement, hein, les Bretons, là, les nordistes, rendez-nous le soleil, hein, parce que franchement, ça va pas. Hein. Ah ouais, non, sérieux. Hein. La Valette du Var. Aussi tendu avec mon dos, là ça va un peu mieux, mais je suis pas souple là, c'est pas agréable. Ça va être un bâton de bois sur la moto là. Coucouche en panier. Oh là 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 là. Pour une fois, je suis pas en retard en plus. Oh là là, aïe. Oh. Allez. On va pas couper la voie aux cyclistes. Je vous en prie, monsieur. Et voilà ma grande, on y est. Alors on va leur mettre où? On va leur mettre là. Par là. Je pense qu'on va être pas mal là. Voilà. Et voilà. On est à la concession Kawa à Toulon, chez JSL 83. Voilà, donc c'est la révision des 1000. J'ai une petite idée, on va essayer d'aller, s'ils sont dispo, là, leur poser quelques petites questions sur le modèle. Voilà. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Ah, c'est aussi des belles occasions là, à venir découvrir chez eux, dont mon ex Zen 900 avec son petit Léo Vince. Alors elles se vendent bien ces petites 900, non? Ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Forcément, nouveau look, en termes de tarifs, on reste quand même sur le même prix que les anciennes, donc plus d'équipement, donc c'est sûr que c'est autre chose. Ça se vend très bien. Clair. En plus là, on les a montés avec salle confort, Baxter. D'accord. Je te passe un micro comme ça, voilà. Nickel. Ouais, bon, on peut commencer. Hein. Bon, bah, très bien. Rappelle-moi ton prénom, c'est? Donc moi c'est Thomas. Thomas, voilà. Donc, bon, Thomas, t'es d'accord pour qu'on te filme? Bien sûr, oui, je suis d'accord pour qu'on me filme, il n'y a pas de souci. Au top. Donc présentation du nouveau Zen 900, donc 2025. Ouais. Dans les grandes lignes sur la moto, bon, restylage complet. On peut le voir hein, sur la moto. Nouvelle tête de fourche, ils ont tout redesigné.
Sur le côté, on va avoir un alu brossé très sympathique. On le retrouve sur tous les modèles. Hein. Là, on peut le voir juste ici. On a un modèle SE et un modèle standard aussi tout noir. Voilà. Ça fait très quali quand même par rapport à l'ancienne version. Nouvelle coloris, les cadres. Beaucoup de demandes sur un cadre tout noir. Ils l'ont fait sur la version standard aussi pour avoir une moto un peu plus full black, quoi. Ok. Tout simplement. Sinon, dans le technique un peu plus, on restera sur le même moteur, donc 4 cylindres en ligne, 125 chevaux. Nouveauté, nouvel écran TFT, couleur un peu plus grand, 5 pouces. Ouais. Juste ici. Pour l'avoir utilisé, c'est top, quoi. Voilà. On a plus de luminosité, c'est l'affichage, on a 2 types d'affichage différents. On va avoir un mode Mi qui est très sympa aussi. Non, c'est vraiment une belle dalle en verre qui est très agréable à la conduite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Centrale inertielle, nouveauté, grosse nouveauté sur la moto. Centrale inertielle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous allez prendre une courbe, un virage, voilà. Si vous freinez de l'avant, normalement la moto se redresse, etc. Là, vraiment, on va garder l'axe de la courbe et on va bien suivre le virage. C'est une aide, c'est une assistance en plus qui est très agréable. C'est une technologie qui vient du H2R à la base et du ZX10R aussi. Donc, ils l'ont mis sur le Z900. Donc, il y a vraiment une montée en gamme à ce niveau-là sur la technologie de la moto. On va avoir aussi le shifter de série que l'on n'avait pas sur l'ancienne Z900. Shifter, donc up and down avec poignée électronique. La différence qu'on va avoir, c'est que sur les modèles 70 kW, donc pour jeune permis, bridage à 47 chevaux, on ne l'aura pas de série. Ça peut se rajouter, hein, bien évidemment. Mais on l'aura pas de série. Aussi, du coup. Up and down aussi, tout à fait. Tout à fait. Ouais, du fait de l'accélérateur électronique. Tout à fait. Sinon, on serait uniquement up avec la poignée à câble, tout simplement. Ok. Que dire de plus? Que dire de plus? Justement, moi j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, depuis mes premières vidéos. Le shifter en rodage. Oui. On peut pas. C'est très controversé dans un sens où on peut, mais effectivement, effectivement, ne pas l'utiliser, c'est bien aussi pendant le rodage. Pourquoi? Parce que la boîte de vitesse se met en place, tout se met en place dans la moto, hein, les 1000 premiers kilomètres. Il y a un certain régime moteur à respecter pendant 600 km, ensuite jusqu'à 1000. Donc, certains le préconisent de ne pas l'utiliser, d'autres oui. Après, voilà, c'est en fonction. Faut demander à Kawa France après, parce que c'est vrai que c'est des choses un peu plus techniques. Moi, je suis pas mécano, c'est vrai. Mais c'est un peu plus technique. Donc, moi, j'ai jamais eu de problème à l'utiliser avec les clients. Il n'y a jamais eu de souci après à long terme. Maintenant, si on préfère ne pas l'utiliser, on n'utilise pas. C'est vraiment comme vous préférez. C'est vrai que normalement, c'est plutôt haut dans les tours, donc forcément, ça n'a pas forcément de sens en rodage. Mais ça ne l'abîmera pas. Ça ne l'abîmera pas si vous l'utilisez. De toute manière, il est fait pour ça. Nous, après, à la révision des 1000, on va tout contrôler aussi, hein, forcément. On va vérifier tout ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, à ce moment-là, on fera le nécessaire pour modifier la chose. De toute façon, si c'était vraiment un problème en soi, ça serait bloqué de tout à fait. Tout à fait, exactement. Donc, ici, là, on n'a pas la selle d'origine. C'est voulu. Pourquoi? Parce qu'on a mis les selles confort. Baxter, c'est un constructeur français qui fait de très belles selles confort. Parce qu'on connaît la selle du Z900 d'origine, ça a tendance à être un peu raide, hein, on va pas se le cacher. C'est pour garder l'esprit sportif aussi de la moto. Mais voilà, on peut installer ce genre de selle confort avec sur piqûre, un joli logo Z900 juste ici. Voilà, ça vient vraiment habiller la moto. De plus, on va avoir le régulateur de vitesse aussi sur la moto. Donc très confortable si on fait pas mal d'autoroute, ces choses-là. Très agréable. C'est ce qui manquait aussi sur les anciennes versions. On va voir toujours les modes de conduite, mode sport, rain, voilà. Et le KTRC, anti-patinage de la roue arrière, toujours pareil, avec 3 niveaux de montée en descente. Et un mode rider, on va pouvoir configurer tout ça si on souhaite ces assistances ou pas. D'accord. Voilà. On peut vraiment venir la configurer. C'est pas un anti-wheeling. Ce n'est pas un anti-wheeling, tout à fait. C'est un anti-patinage, donc vraiment, si la moto sent que la roue arrière commence à déraper, que ce soit sur un temps de pluie ou sur une ligne blanche, etc., ça va venir réduire les gaz, tout simplement. D'accord. Et il y a 3 niveaux d'intensité. Ok. Ça marche. Que dire de plus? Dites-moi. Et ben alors là, moi j'ai une question parce que j'ai failli faire une infidélité à Kawa et partir chez Honda avec la nouvelle SP1000. Est-ce que la SP1000 lui fait du mal commercialement? Alors aujourd'hui, non. Enfin, je l'ai pas ressenti moi personnellement. Pourquoi? Parce que chez Honda, ils ont de très bonnes motos. C'est aussi une très belle marque. C'est surtout au niveau des délais. J'ai eu pas mal de retours de clients qui sont venus acheter des Z900 parce que chez Honda, il y avait pas mal de délais sur ces motos-là. Nous, chez Kawasaki, en tout cas, on arrive à garder un stock conséquent, on va dire, et on peut proposer les motos sous 2 semaines. C'est livrable assez rapidement. Donc, je pense que ça joue un petit peu là-dedans, forcément. Après, voilà, c'est des motos, il faut les essayer. Point fort, point faible, il faut vraiment bien se sentir sur la moto. Et c'est comme ça qu'on fait son choix, quoi, après. Donc, c'est des très bonnes motos. Carrément. Voilà. Mais niveau puissance, c'est vrai que, bon, moi, j'ai pas pu le tester encore en rodage, mais forcément, on est quand même sur
un moteur bien étagé. Il y en a certains qui disent il y a plusieurs Ouais. moteurs dans cette bécane. Oui, À la d'accord. fois un ok. 3 cylindres bas Ouais. dans les tours et Ouais, c'est ça. Bah, elle va être vachement polyvalente. Le Z900, lui, il va être, en fait, si vous voulez, il a plus de couple. Hein, il a été un peu retravaillé à ce niveau-là, au niveau de la cartographie moteur. Plus de couple à bas régime. C'est trilinéaire. Hein, le Z900, on connaît, Oui. ça va monter très haut. C'est le 4 cylindres en ligne. Ils n'ont pas voulu changer cette sauce-là parce que ça marchait bien. Voilà, ils sont restés sur une base, si je pense, du point de vue économique, hein, pour garder justement cette base-là. Et puis qui marche bien, hein, parce que ça reste le best-seller chez Kawa. c'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Bon, vraiment une belle réussite cette nouvelle 2025. Exactement. On va en voir de plus en plus sur les routes, hein, parce qu'on en vend. Voilà, moi aujourd'hui j'en Ouais. livre encore 2, donc D'accord. ça Ouais. se vend, Ça ça se comme vend des petits très pains, bien. quoi. Il reste encore en stock quelques 2024, hein, donc Ouais. toujours disponible à la vente avec de belles remises aussi, Ok. qui peuvent être intéressantes si on ne désire pas le shifter, si on n'a pas besoin d'inventer grand couleur, voilà. Maintenant, c'est vrai que sur la centrale inertielle, ça rajoute vraiment quelque chose sur la moto. C'est quand même un plus. C'est quand même un plus. Ouais, on a fait quand même un sacré gap en qualité Exactement. On a perçue. fait voilà, un sacré gap. Ouais. Sur la selle d'origine, on le voit pas, mais on va avoir quand même un logo Kawasaki en aluminium juste Ouais. ici, sur la selle d'origine, qui vient bien habiller la moto. Et on le voit, hein, en termes de qualité des matériaux, vraiment, c'est autre chose quand même. C'est Ok. autre chose. Voilà. Alors, il y a des questions qu'on m'a posées aussi. Ouais. Est-ce que tu conseilles la Z900 A2 à un Ouais. débutant qui veut garder une moto sur le long terme et après venir la débrider? Est-ce que c'est un bon plan? Tout à fait. Alors, après, il y a deux écoles. Parce que il y a des personnes qui vont préférer le bicylindre, d'autres le 4 cylindres. On a beaucoup de personnes qui vont dire un 4 cylindres bridé, forcément, c'est plus mou qu'un bicylindre. Oui, c'est normal, c'est comme ça. C'est un bicylindre, ça marchera toujours plus fort bas dans les tours. Maintenant, voilà. Moi, j'ai commencé avec un Z800E à l'époque. Enfin, j'ai eu une ER6N en premier, donc bicylindre, l'ancêtre du Z650. Ouais. Ça marchait bien, hein, ça faisait 47 chevaux, enfin 34 chevaux même à l'époque. Quand tu commences, tu es content d'avoir Quand déjà... on commence, on est content d'avoir ça, et puis c'est des motos légères, donc au final, ça. ça marche bien déjà, c'est suffisant. Ensuite, j'ai eu un Z800E, donc 4 cylindres, l'ancêtre du Z900, qui lui donc faisait 47 chevaux. Oui, c'est plus lourd, hein, c'est une moto qui va faire 220 kg à tout plein feu, le Z800E, donc forcément, on ressent le poids. Maintenant, honnêtement, pour un jeune permis, ça suffit largement. Ouais. Voilà, ça suffit largement. Ce qu'il faut surtout se poser la question, c'est de savoir si, quand on essaye la moto, comment on se sent dans les changements de virage, voilà, le transfert de masse, etc. C'est là où on voit la différence. Moi, le Z800, je trouvais ça quand même, pour tourner la moto, pour l'incliner, il fallait se battre un peu plus avec la moto que sur une ER6N ou un Z650. Maintenant, le Z900, c'est vraiment l'amélioration du Z800. Hein. On va avoir vraiment une répartition des masses différentes, ils ont vachement travaillé là-dessus. Donc vraiment, il faut que voilà, la personne vienne essayer la moto. Pour un jeune permis, ça suffira. Ça peut être... Ça peut carrément le faire, hein, parce qu'on a des personnes qui aiment bien avoir un gros réservoir, être bien dessus. Ça met en confiance certaines personnes, justement, d'avoir cette face avant un peu imposante. Donc ça peut largement correspondre. Et puis franchement, il faut venir essayer, parce que ça marche bien même avec 47 chevaux. Hein. Oui. Et même sur le long terme, après, je veux dire, tu la débrides au bout de 2 ans. Même sur le long terme, voilà, si on souhaite garder la moto après les 2 ans, autant partir sur un Z900, on débride la moto, ça passe à 95, et 95, ça suffit largement. Et si on veut passer à 125, on passe à 125. C'est possible aussi. Voilà. D'accord. Après, ça, c'est sur le Z900 standard, on a le modèle SE. Voilà. Donc avec amortisseur Öhlins, freinage Brembo. Donc vraiment, en termes d'équipement, on est pas mal. Et on a aussi les durites Avia. Si on commence un peu à attaquer, si on fait un peu de circuit, ça évite que les durites standards gonflent et qu'on ait un moins bon freinage. Durites Avia, vraiment, on a du mordant tout le long. C'est vrai que le Brembo, ça change un peu la vie. Le Brembo, ça change la donne. Hein, ça change la donne, c'est clair. Par contre, c'est la même fourche. Ils ont juste mis une fourche tout à fait, dorée c'est une devant. fourche dorée anodisée. C'est vraiment pour le style. Hein, c'est vraiment pour différencier un modèle standard et un modèle SE. C'est juste une question de goût et de style sur le coup. Bon, bah c'est bien. Mais tu sais que j'ai failli me faire piquer mes jantes déjà, un gars qui voulait changer ses jantes, vertes contre du noir. Non, je les garde. Non. Au début, je les voulais pas, puis au final, je me suis habitué, quoi. Ça va bien avec. C'est vrai que ça habille bien la moto. Ils ont fait qu'une seule couleur sur le modèle SE, mais finalement, c'est comme ça qu'on les différencie et puis ça va très bien. Non, c'est super, Bon, bah écoute, merci pour cette petite interview. Et puis donc là, il y a des offres, hein, c'est ça, tu me disais, donc sur les anciennes. Voilà, donc sur l'ancienne, on va avoir des offres intéressantes sur les fins de stock. Alors, il faut vite venir parce qu'on est en train de les écouler pas mal. On a des tarifs assez intéressants. Oui, ce qu'on rappelle, c'est quand même number one, la concession de Toulon. Voilà, Toulon, on est numéro 1 en Europe, donc c'est pas rien quand même. On est fiers de ça, on essaye de le rester et puis. C'est sûr. Voilà, quoi, venez découvrir les motos chez nous, boire un café et puis on en discutera. Bah écoute, avec plaisir. Et tu y étais au Luc, non? Quand il y a eu le... J'étais pas au Luc parce que je travaillais. J'étais là. Ils vendaient des Z900. Voilà, je vendais des Z900, mais non, j'ai vu des vidéos, apparemment ils se sont régalés avec, il y a eu de très bons retours dessus, donc
non, c'est bien pour la marque parce que voilà, le Z900 était réputé pour être une moto voilà, très polyvalente, un peu lourde pour certaines personnes. Maintenant, aujourd'hui, avec la répartition des masses, comme je disais, franchement, super bien équilibré. C'est super bien équilibré, c'est maniable, c'est un vrai jouet. Et puis voilà quoi, c'est une moto très bien pour tous les jours comme pour aller se faire plaisir le week-end. C'est ça, je confirme. Voilà. Je confirme. Ah, c'est sûr que oui, les premières Z750 n'étaient pas réputées pour avoir un châssis et un freinage. Exactement, et puis elles avaient fait fureur déjà à l'époque. Hein, Z750, c'est vendu, c'était numéro 1 pendant des années. Ensuite Z800 et puis Z900. Donc non, c'est une moto qui marche, qui a toujours plu. Donc, bon, voilà, c'est super. Et je pense qu'elle te plaît aussi. Carrément, je confirme. Ils peuvent le voir sur les vidéos. Eh bien écoute, le mot de la fin, venez nombreux. Hein, parce que exactement, venez nombreux, n'hésitez pas à venir. Merci pour cette interview. Et c'est normal, hein, c'est absolument pas sponsorisé, je le rappelle, hein, mais c'est parce que ça fait très longtemps que je suis client ici. Et toi, ça fait combien de temps que tu bosses? Moi, ça fait plus d'1 an que je travaille chez Kawasaki. Donc moi, j'ai connu d'ailleurs que Kawa en termes de moto. Et puis je me régale avec. Alors j'ai déjà essayé d'autres motos, bien évidemment. Mais c'est vrai que Z900, c'est pour tous les jours, moi, ça me régale. Ça reste une valeur sûre, et puis en termes de fiabilité, voilà, c'est un moteur qu'on connaît depuis belle lurette. C'est ça. Donc c'est fiable, ça bouge pas. Exactement. Bon, mais écoute, je te remercie. Voilà. Merci à toi, et puis on se dit à bientôt. Rien à signaler, tout va bien. Allez, go. L'atelier, là, il me disait qu'il faisait un entretien. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Soit pour les flemmards, soit pour ceux comme moi qui n'aiment pas toucher au serrage. Tension de chaîne, contrôle et graissage de chaîne pour 17 balles. Bah, écoute, c'est l'occasion de venir dire bonjour, prendre un café. Et puis de contrôler que tout va bien, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Bon, alors on va pas tirer dedans tout de suite, mais on peut quand même monter un petit peu plus haut. On va se faire des petits paliers à 8000. Puis 10. Encore une fois, c'est une histoire de bon sens. Hein. Chaud quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau speed bike. Là-dessus, normalement, tu dois avoir une plaque de cyclo. Hein. C'est assimilé à un cyclomoteur. Hein. Ah, elle a un stack est pleine, tu vois. Erreur du débutant, j'aurais dû formater avant. Allez, on va aller se faire braquer le porte-monnaie avec un pistolet de 98 sur l'autoroute. €1,80 le litre. Est-ce que je vais arriver? Ah bah non, tu vois, j'ai encore perdu. Je n'arrive jamais à faire les contrôles. 100,98. Tac. On a mis quoi? 11 litres. A few moments later. Ah, je suis mon ticket, non?
Et voilà, nous on a quitté l'autoroute là, parce que bon, il n'y a rien à voir hein, sur l'autoroute, à part les habituels queues de poisson qu'on peut te faire. Et nous on va rentrer tranquillou. Allez hop. On va pouvoir tester ça ouais, sur l'autoroute. C'est pas le kiff absolu. On va se reprendre des petites routes pour rentrer. Joli petit stop. Alors tu as le panneau interdit qui est juste là, tu vois rien. C'est hyper dangereux. Partie des aberrations des fois de la signalisation routière. Ah ma petite Z. Alors. Non, c'est gentil, mais c'est 30. On va respecter la limitation, madame. Vous tournez, alors on va vous doubler. Oui, ça avec le Clio et tout. N'en fais pas trop, Johan, quand même. Faut pas exagérer, quand même. Ah, là, c'est pas la même, hein. Effectivement, c'est une autre bécane. Merci. Ah, t'as intérêt à bien viser, sinon tu tombes dans le trou direct. Ah, c'est cool. Merci. Ah, et le trou, il est immense. Là, tu te fais bien mal et t'abîmes bien ta bécane, hein. Non, on va pas faire du off-road. Ah, je t'ai vraiment pris le chemin des écoliers là. Elle est défoncée. C'est un trail qu'il va falloir que j'achète pour que ça continue. Allez, nous on y va. Bon la team, cette fois c'est la bonne. Nous on se dit eh ben, à très vite. Vous verrez certainement cette vidéo. Elle sortira très probablement mercredi 18h30 sur la chaîne Antoine et Johan Vidéo. Alors si vous aimez notre contenu, un petit like, un abonnement, ça nous fait très plaisir. Et si tu as le temps, mets un petit commentaire. Allez, salut la team. Et tout le monde prend soin de soi.
que ça soit au guidon, de la trotte, de la moto, au volant. On n'a qu'une vie. Allez, à plus.